Lady,
Bonjour à tous, bienvenue à cette cérémonie 2017 des docteurs de Sorbonne Université. Donc après la traditionnelle photo, je vais inviter messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs à venir me rejoindre sur scène pour débuter cette cérémonie.
Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir à cette 6e édition de remise des diplômes de doctorat de Sorbonne Université. Cette cérémonie est un événement fédérateur de Sorbonne Université, un événement qui est à la fois solennel et convivial et qui permet à nos établissements de féliciter leurs docteurs et de leur rendre hommage. C'est ici l'occasion de souligner l'excellence de la qualité de leurs travaux de recherche qui leur ont permis d'acquérir des compétences et des connaissances scientifiques, bien évidemment, mais aussi qui leur a permis de développer leur potentiel créatif, d'acquérir des compétences en termes de collaboration, de travail en équipe, qui leur a permis d'apprendre à gérer et à résoudre des problèmes complexes. Et cette cérémonie est ici pour rendre hommage au travail, à leur travail et également aux encadrants, aux directeurs de thèse qui les ont aidés dans cette démarche. Donc, je vais assez rapidement donner la parole à Monsieur le Président de Sorbonne Université, Monsieur Thierry Thuot, et je le remercie de venir au pupitre. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Nous vous sommes reconnaissants de célébrer avec nous la remise de votre titre de docteur. Je vous rassure, je ne parlerai pas trop longtemps, même si vous allez découvrir dans les 40 années de votre carrière professionnelle qu'une partie d'entre elles consiste à écouter des petits hommes gris faire des discours insipides. Le mien ne durera que 5 minutes, je vous rassure. Je voudrais vous dire 3 mots que j'emprunte à Vladimir Yankelevitch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle. C'est celui qui posait cette question qui est restée sans réponse. Quelle est la vitesse de Dieu en plein vol ? 3 mots que je lui emprunte. Le moment, la dette et le sens. Le moment, c'est celui d'aujourd'hui, celui que vous vivez. Vous avez bien mérité de la patrie, vous avez bien mérité de vos efforts, vous êtes arrivé au bout de vos études, peut-être. On vous remet aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup plus qu'un parchemin. Il faut que vous soyez aujourd'hui à la fois dans la joie, la bonne humeur, en oubliant les lendemains pas toujours aisés, les difficultés de l'heure. Il faut que vous ayez un moment de reconnaissance. Alors pas seulement pour ceux qui sont là, qui ont consacré leur vie, et beaucoup plus que leur vie professionnelle, à vous former, à chercher avec vous et à essayer de vous transmettre une partie du savoir. Il faut que vous soyez aussi reconnaissants envers ceux qui vous ont accompagné aujourd'hui, vos parents, vos familles. Avouez que vous n'avez pas toujours été très facile ces dernières années en les ennuyant avec vos sujets de réflexion, tous plus délicats et difficiles les uns que les autres. Pensez aussi à tous ceux qui ne sont pas là. Sorbonne Université, au-delà des établissements, de ceux qui portent la toge, c'est une communauté de 8000 personnes, sans compter tous les prestataires qui travaillent avec nous. Pensez à la femme de ménage qui a ouvert la salle le matin. Pensez aux informaticiens, à ceux qui ont réparé le chauffage ou qui n'ont pas réussi à le faire. Pensez à ceux qui ont acheté, préparé, encadré, qui eux aussi donnent leur temps, leur vie et une partie de leur affection pour que vous soyez devenus ce que vous êtes devenus. Et je souhaiterais que par reconnaissance, nous puissions ensemble d'abord les applaudir. Le deuxième mot, c'est la dette. Les choses ne sont pas finies aujourd'hui, elles ne font que commencer. On ne vous a pas donné un doctorat pour que vous puissiez vous réjouir. Bien sûr, j'espère que vous construirez une vie professionnelle heureuse et féconde et qu'elle appuiera ainsi une vie personnelle que je souhaite tout aussi riche et féconde. Mais si vous avez atteint ce grade-là et si la nation vous reconnaît comme étant son élite, d'où que vous veniez, quel que soit le pays d'où vous venez et celui où vous ferez ensuite votre carrière, il faut que vous vous rappeliez que vous avez maintenant une dette envers tous ceux qui n'ont pas la chance
d'être arrivé au niveau où vous êtes. Vous avez le titre le plus célèbre, le plus prisé, le seul qui vaille dans la planète à la fois académique, économique et professionnelle. Il vous oblige beaucoup plus qu'il ne vous donne des droits. Vous êtes les meilleures armes de la nation. Vous savez que nous traversons en ce moment des périodes qui sont difficiles et compliquées avec du terrorisme. Vous êtes la meilleure arme contre le terrorisme parce que vous êtes l'incarnation de l'intelligence, de l'indépendance de pensée, de la recherche de solutions qui ne soient pas dogmatiques. C'est vous, c'est uniquement à vous qu'il appartient sur le long terme, beaucoup plus qu'à ceux d'entre nous qui doivent, par ailleurs, parce que c'est nécessaire, se renseigner ou combattre. C'est sur vous que dépend désormais, de vous que dépend désormais l'avenir de la nation. La paix dans le monde et sa richesse aussi. Vous êtes là pour partager un savoir. Il ne vous est pas donné pour que vous le chérissiez en tant que tel, mais parce qu'il est une ressource pour l'ensemble de la planète. Il y a suffisamment de défis entre la pauvreté, la faim, la misère, la maladie et l'environnement pour que vous puissiez trouver, quelle que soit votre discipline, et il n'y en a aucune ici qui ne soit essentielle, quelle que soit la discipline, pour que vous ne puissiez contribuer à l'œuvre commune. C'est votre dette, vous avez maintenant le reste de votre vie pour la payer. Merci de continuer à le faire avec nous. Et puis, le dernier mot, c'est le sens. Vous pourriez croire que vous vous êtes rapproché de la vérité et que vous détenez un savoir qui est univoque et qui vous assure d'être sur le bon chemin. Je voudrais vous livrer une très brève anecdote qui concerne deux docteurs en droit. Comme il n'y en a pas dans la salle, je peux le faire sans me risquer. Elle date d'il y a un peu plus de 70 ans, à Nuremberg. Il y avait un docteur en droit, nazi, le gouverneur Hans Frank, le bureau de Varsovie. Il trouvait que la prison de Nuremberg était dure et il avait dit au psychiatre américain qui le suivait « Heureusement, le soir, je pense à la Passion de Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach et ça m'aide à tenir. » Et en face de lui, pour soutenir l'accusation, il y avait un jeune avocat américain, juif, qui, le soir du premier jour du procès, a appris que sa famille avait péri dans le ghetto de Lemberg. Et il a dit au même psychiatre le soir, aux messes, en dînant avec lui, « J'arrive à tenir grâce à la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. » Ce que je veux dire par là, c'est que le savoir rapproche les hommes, y compris les purs crapules, mais en lui-même, il ne vous donne pas la clé. Ce qui vous donne la clé, c'est votre morale, le sens de l'action que vous dessinez. C'est à vous de choisir à service de quoi vous mettez votre savoir. Vous avez une marraine, Nicole Ercaroui, qui va me succéder, qui vous montre qu'on peut refuser de travailler uniquement pour de l'argent et qu'on peut investir dans une richesse beaucoup plus grande que vous êtes. Merci, bravo et bonne chance. Avec cette cérémonie, nous voulons également montrer à nos docteurs et à leurs familles l'importance que nous attachons à cette formation et à ce grade universitaire. Nous voulons également leur réaffirmer qu'ils appartiennent à une communauté et qu'ils en sont les ambassadeurs, en France comme partout dans le monde. Chaque promotion de docteur de Sorbonne Université porte le nom d'un parrain ou d'une marraine et comme l'a indiqué Monsieur le Président Thierry Tuot, cette année, il s'agit de Madame Nicole Elkaroui qui nous fait l'honneur d'être la marraine de cette promotion. Madame Nicole Elkaroui est une mathématicienne de renommée internationale, spécialiste des processus aléatoires. Actuellement, elle est professeure émérite à l'Université Pierre et Marie Curie au laboratoire des probabilités et modèles aléatoires. C'est à l'école normale supérieure qu'elle se découvre une passion pour les probabilités, passion qu'elle ne cessera de transmettre comme professeure dans différents établissements. Ses recherches concernent d'abord les processus stochastiques et les aspects théoriques du contrôle de l'optimisation stochastique. À la fin des années 80, à la faveur d'un semestre sabbatique, elle découvre l'univers de la banque et l'utilisation des outils mathématiques probabilistes par les marchés financiers à terme. Confronter théorie et pratique devient alors un vrai challenge qu'elle relèvera notamment en créant le master de probabilité et finances qui a très largement contribué à la renommée internationale des quants français, ces analystes financiers quantitatifs qui travaillent dans les salles des marchés.
Professeure pendant 10 ans à l'École polytechnique, elle y construit une équipe de recherche en mathématiques financières. Madame Nicole Carrouy est considérée actuellement comme l'un des principaux précurseurs du développement international des mathématiques financières et elle est à l'origine d'une école française de premier plan. Très active dans le rapprochement entre le monde des entreprises et le monde académique, elle a participé à la création de la Fondation du risque et de l'Institut Louis Bachelier et elle est responsable de la chaire risque financier de la Société Générale. Au nom de Sorbonne Université, Madame le professeur, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté d'être la marraine de cette promotion 2017 et vous cède la place. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de cet honneur de me donner l'honneur, excusez-moi, de présider cette grande assemblée. Je voulais dire que, effectivement, je suis particulièrement attachée à l'université Pierre et Marie Curie parce que je pense que j'ai fait ma recherche avec des épisodes d'enseignement dans d'autres structures, mais depuis 1971, quasiment avec la création du laboratoire de probabilité dans l'intérieur des locaux de Jussieu. Donc, ça fait une histoire assez longue. Je vais essayer de ne pas être si longue que ça. Et en particulier, quand même, je voudrais vous dire combien ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour honorer, comme les autres professeurs et personnalités présentes, les 1079 docteurs diplômés en 2016, donc des 25 écoles doctorales de Sorbonne Université, issus des établissements aussi divers et prestigieux que l'INSEAD, le Muséum d'histoire naturelle, l'Université Paris-Sorbonne, l'Université Pierre et Marie Curie et l'Université technologique de Compiègne. Je suis particulièrement attentive et attachée à cette pluridisciplinarité, car j'ai eu la chance de faire des études secondaires pluridisciplinaires dans une section qui s'appelait A', où on faisait à la fois des lettres et des sciences, et j'avais une passion pour le grec à cette époque. Et puis, dans les écoles normales et ailleurs, les disciplines n'étaient pas séparées, et j'ai toujours trouvé que c'était d'une richesse extraordinaire. À la fin de mon allocution, je préciserai pourquoi je trouve que c'est actuellement d'une nécessité particulièrement grande dans la représentation du monde qu'on peut avoir. Donc je trouve que c'est un symbole extraordinaire de voir réunis ensemble autant de talents couvrant une telle diversité thématique. Je m'étais dit, je vais essayer d'énumérer une grande partie des thèmes, mais là, c'est franchement impossible, tellement ça couvre de champs disciplinaires. J'ai remarqué beaucoup de thèses en musique, par exemple, dont je découvrais l'importance à Sorbonne Université, mais aussi, je connais mieux l'université scientifique, mais les différentes composantes sont extraordinaires. Et j'évoque avec gourmandise intellectuelle, qui est toujours aussi vivace pour moi, les grandes classifications qui apparaissent dans l'organisation de ces thématiques, l'énergie, matière et univers, langue, lettres et civilisation, management, modélisation et ingénierie, sciences sociales, terre vivante et environnement, vie et santé. Il se trouve que, avec mon parcours, j'ai touché quelques-uns de ces domaines, mais très, très marginalement. Mais c'est toujours une même plaisir et la même intensité de questionnement qu'on peut se retrouver quand on est aux frontières de ces différentes spécialités. Et je pense que l'avenir sera de plus en plus multidisciplinaire, même si c'est pas si facile que ça d'organiser la multidisciplinarité. Il faut encore que beaucoup de structures changent, notamment les promotions à l'université avec des secteurs moins spécialisés qui bloquent pas mal de collaborations. J'ai moi-même pas mal navigué, en fait, entre des thématiques assez dispersées, de la théorie des probabilités pures et dures, et dans les années 70, l'école française de processus stochastiques était l'une des premières du monde. En fait, les Américains prenaient le français, donc c'est une chose assez extraordinaire. Et donc, j'ai bourlingué de la théorie des probabilités à la finance de marché, comme on l'a évoqué tout à l'heure.
Et depuis quelques années, je m'intéresse aux problématiques de longévité et de dynamique de population, donc toujours dans une optique de modélisation. Mais on ne peut pas modéliser des choses qu'on ne connaît absolument pas. De toute façon, on pourrait discuter des heures de ce que c'est qu'un modèle. Mais en tout cas, ça demande de collaborer, de discuter, d'avoir des gens qui vous aident à créer les garde-fous et des choses comme ça. Ces expériences passionnantes, aux multiples facettes, m'ont conduite à passer au crible de la théorie, même très abstraite, la demande professionnelle. C'est-à-dire que quand j'ai fait la finance de marché, la couverture des risques, des produits dérivés, c'est gestion des produits d'assurance, en fait, j'avais une attitude mixte, très théorique, comprendre ce que les principes impliquaient, et ensuite, évidemment, beaucoup plus pratique, mais en essayant de garder toujours une cohérence dans la réduction de l'information dont on était amené à prendre en compte. Plutôt que de partir du modèle simple qu'il faut enrichir, mais on ne sait jamais dans quelles conditions. Mais au vice-versa, en passant au crible de la démarche de la demande professionnelle, la théorie des modèles et leur implémentation que nous développions énormément, ça m'a rendu très modeste quant à l'impact effectif des mathématiques dans les sciences sociales. Alors, par rapport aux sciences dures, la physique, etc., qui est toujours la référence habituelle des mathématiciens, on a toujours le sentiment qu'en ayant des principes déductifs qui peuvent être vérifiés par tout le monde, ça nous donne une sorte de légitimité un petit peu au-dessus du reste du monde. Franchement, dès que vous avez mis les pieds quelque part, vous voyez que votre légitimité, elle n'a de valeur que celle que vous voulez bien lui donner. Mais ça n'empêche que tous ces échanges sont extrêmement fructueux, ont amené de tas de nouveaux domaines des mathématiques à cause des problèmes issus de la finance et vice-versa. L'une des choses aussi que je voulais signaler, c'est que même quand les maths ne servent à rien, ce n'est pas une obsession des maths, mais la démarche scientifique reste une chose extrêmement importante qui, dans un monde qui était très compliqué comme celui-là, a permis à dégager des idées, des principes, mais surtout une sorte de vocabulaire commun, précis et sans ambiguïté, qui a permis des échanges très fructueux entre théoriciens et praticiens. Mais de ça, je peux parler pendant 10 heures, donc j'éviterai de vous envahir avec. Mais en même temps, fort de cette expérience, j'aurais aimé vraiment avoir le temps de vous entendre, vous venant de milieux aussi, d'horizons académiques aussi différents, vous entendre nous faire partager d'une manière ou d'une autre, mais je sais que ça se fait lors des thèses en 3 minutes ou je ne sais pas quoi, votre compréhension passionnée de votre domaine, si éloigné soit-il, par exemple, de mes propres préoccupations ou éventuellement des préoccupations des voisins. Je crois que c'est extrêmement important, en fait, d'être à l'écoute de la culture et de l'expression de gens de disciplines qui n'ont rien à voir. Et il m'est arrivé très souvent de débloquer des situations mathématiques à la suite de conférences qui, a priori, n'avaient rien à voir avec le problème que j'étais en train de regarder. Quelquefois, un mot, une formulation, une phrase, la conviction de l'orateur joue de manière magique. Et je signale le pouvoir de la parole dans ce monde tellement interconnecté qu'on finit par ne plus arriver à se parler. La parole, quelquefois, illumine des grandes choses et il faut savoir la conserver. Bon, je sais bien que vos années de thèse, assez parlé de moi, de vos années de thèse, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Rassurez-vous, la recherche, ça n'est jamais un long fleuve tranquille. Elles ont été ponctuées de moments de doute et de découragement, de difficultés à se justifier par rapport à l'extérieur. À quoi ça sert de faire une thèse? C'est l'habitude des RH en France en particulier, mais comme le faisait remarquer Monsieur le Président, en fait, ceci est en train de s'atténuer énormément à cause de l'importance du PhD sur le plan international. On pouvait avoir des questions relatives au directeur de thèse, aux structures d'évaluation, à ses projets, et à qu'est-ce qu'on va devenir au bout des 3 ans, etc. Mais si ça peut vous rassurer, forte de l'expérience de mes 40 doctorants, j'ai fait le point il n'y a pas longtemps,
L'expérience, elle est quand même aussi assez risquée pour le directeur de thèse, même si on ne le croit pas toujours. Enfin, évidemment, il est en position dominante, mais une thèse, c'est chaque fois une nouvelle aventure avec beaucoup d'inconnus, tant sur le plan théorique, on ne va pas donner un sujet qui est résolu, mais également sur le plan personnel, on engage un candidat, un étudiant dans une voie pour plusieurs années, et la responsabilité du directeur de thèse est largement engagée et il peut être aussi, lui aussi, angoissé quelquefois de la capacité à arriver au bout du projet. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, en fait, après avoir relevé un certain nombre de challenges, puisque vous avez terminé votre thèse, vous l'avez soutenue, vous avez été félicité. Vous êtes fiers d'avoir accompli des travaux innovants, participant d'une meilleure compréhension du monde, même si ça a été un peu une surprise pour moi de découvrir que la science n'était pas linéaire, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient oubliées et puis qu'on redécouvrait quelques années plus tard. La chose importante, c'est que souvent vous avez travaillé seul ou en collaboration. Moi, j'ai eu la chance de faire une thèse à 3 et en maths, ce qui était très exceptionnel, mais qui est resté le modèle du travail scientifique efficace, sympathique et bon, j'ai un peu toujours cherché à retrouver ça quelque part. Vous avez goûté aux joies souvent éphémères de la découverte ou de la création, mais aussi sans doute à des aspects moins reluisants de la recherche, liés par exemple en ce moment à la compétition forcenée, aux différents modes d'évaluation où il faut publier à tout prix, etc., et qui ne sont pas les aspects les plus reluisants actuels de nos activités. Docteur de cette prestigieuse nouvelle université, vous l'avez prêt à vous insérer avec plus ou moins de facilité, je le sais, dans un monde qui est en pleine mutation, où la technologie des données est en particulier en train, semble-t-il, de prendre le dessus d'un grand nombre de choses. Les questions, par exemple, en mathématiques, qui est la chose que je connais bien, de savoir qu'est-ce que c'est une preuve, se posent réellement. On pense que ça vaut plus le coup de faire la preuve classique qui prend trop de temps. Il suffit de faire une expérience numérique et ça permettra de conclure. Donc, l'équilibre mondial des populations, je vous ai dit que je travaillais sur les populations de la longévité, est en ce moment extrêmement modifié, se stabilise autour d'une situation complètement inédite puisqu'on a bientôt autant de personnes de plus de 60 ans que de moins de 60 ans dans le monde. Et on est en train de voir apparaître des sociétés sans précédent dans lesquelles la place des seniors est à redéfinir. C'est à vous maintenant, fort de la puissance de la réflexion et de la largeur de vue que vous avez nécessairement acquise pendant votre thèse, de jeter les bases et les points d'ancrage d'une société nouvelle qui apparaît comme fondamentalement individualiste, si on regarde toutes les évolutions, par exemple, depuis les années 70, mais à la fois individualiste et solidaire, utilisant les moyens de communication, de connexion internationale, etc., très importants, mais où la notion de stabilité de population, plutôt de la stabilité du système est à revoir d'une certaine manière. Il faudra à la fois arriver à maintenir une grande diversité des gens et d'aspirations des gens et en même temps ne pas refuser cette diversité, excusez-moi, pour que le système reste stable, qu'il y ait des gens suffisamment différents et autres pour faire face à des situations qu'on ne peut jamais imaginer. Et le standard va aller sans doute comme dans certains systèmes écologiques où c'est la diversité qui fait la stabilité du système. Sur le plan économique, ça veut dire que l'idée qu'il y a une sorte de représentation standard auquel on devrait tous converger paraît de plus en plus remise en cause. Et c'est à vous de jeter les bases, justement, dans ce monde pluridisciplinaire que vous avez commencé à fréquenter, de nouvelles normes de représentation sociale. J'allais dire, à vos marques, prêts, partez. Maintenant, tout est à faire et vous êtes parmi les leaders de ça. Donc, vous pouvez vous appuyer sur toute la force et l'énergie qu'ensemble, vous allez dégager et fournir avec le niveau extraordinaire que vous avez. Mais je vais finir par une
note un peu féminine. Donc, je vous signale que vous pouvez toujours quand même faire appel à votre marraine. Alors, pour moi, la notion de marraine a une idée de bienveillance, je ne sais pas pourquoi, sans doute liée à mon enfance, et qui, après avoir eu 5 enfants, dont 4 docteurs quand même, 14 petits-enfants, ils n'ont pas encore eu le temps de retomber dans la machine, et 40 doctorants, 1200 diplômés du Master El Karoui. Je suis ravie d'accueillir maintenant plus de 1000 nouveaux fidèles docteurs. Alors, bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, nous allons débuter la cérémonie de remise des diplômes, la remise des diplômes. Donc, ces diplômes seront remis par les vice-présidents et les directeurs et directrices d'écoles doctorales de nos établissements. Et ensuite, une photo sera prise avec Barthélemy Jobert, président de Paris-Sorbonne, et Jean Chambaz, président de l'Université Pierre et Marie Curie. Et Nicole El Karoui, marraine aussi. Marwa Ben Adada a fait sa thèse sur les nanoparticules d'or comme agent de nanostructuration et de transduction pour les biocapteurs, sous la direction de Souhir Boujdeh. Cécile Kubik, qui a fait sa thèse sur penser l'interprétation des sonates françaises pour piano et violon au XIXe siècle, des sources au concert, sous la direction de Jean-Pierre Bartoli. Azadeh Valinata Jomran a fait sa thèse sur The Characterization and the Study of the Behavior of Transporting Cold Plasma in Dielectric Capillary Tubes and Their Applications, sous la direction de Fazaneh Arefi Konsal. Fanny Gasquel sur les processus d'émergence des patrons de diversité supraspécifiques lors des radiations évolutives, sous la direction de Régis Ferrière. Hang Chao Fan, modélisation géométrique et numérique de la mimique faciale à partir d'imagerie par résonance magnétique, sous la direction de Marie-Christine Aubateau. Myrène Davila Felipe sur les décompositions trajectorielles de processus de Lévy et l'application à la modélisation de dynamiques épidémiologiques, sous la direction de Amaury Lambert. Louisa Harouche, effet des auto-anticorps anti-SRP et anti-HMGCR sur le muscle strié squelettique, sous la direction de Olivier Benveniste. Céline Bourdillon sur l'étude des cristaux photoniques et de polymères stimulables, réalisation d'un capteur de nanoparticules, sous la direction de Catherine Schwab. Mangsu Zhang, développement d'un microréacteur plasma pour la synthèse chimique, sous la direction de Michael Tatoulian. Hoang Trintao Nguyen sur le FGFR-N cadérine crosstalk and effect on cell-cell contact stability and migration, sous la direction de René-Marc Meige. Nathalie Bertille, pharmacoépidémiologie du traitement symptomatique de la fièvre chez l'enfant, sous la direction de Martin Chalumeau. Frédéric Dreyer sur Precision Physics of the Large Hadron Collider, sous la direction de Matteo Cacciari. Sandrine Soukaï, les ombres de la partition dans les romans indiens et pakistanais de langue anglaise, sous la direction d'Alexis Tadi.
Praxiteles Intokos sur Flux Backgrounds, ADS-CFT, and Generalized Geometry sous la direction de Mariana Grana. Ahmed Mabrouk, développement d'outils d'aide au diagnostic en contexte incertain sous la direction de Christophe Gonzalez. Minh Tien Phan sur l'estimation de l'inattention du conducteur vis-à-vis d'un piéton pour un système d'aide à la conduite avancée utilisant la réalité augmentée, sous la direction de Indira Touvenin. Jamila Chedli, biomatériaux à base de chitosane pour la restauration de la moelle épinière traumatique du rat, sous la direction de Fatia Notias. Jean-François Shankyu Li sur la modélisation des risques souverains et leurs applications sous la direction de Ying Jiao. Saba Mozafari, characterization of neural precursor derived from iPSCs in vitro and in vivo after transplantation into the demyelinated central nervous system sous la direction de Anne Baron van Everkoren. Jesus Gustavo Lugo Preciado sur Dynamics of Ligands Exchange on Gold Surfaces to Obtain Janus Nanoclusters, a Theoretical and Experimental Investigation, sous la direction de Corinne Chanéac. Atem Midan, characterization of tensin 3 function in oligodendrogenesis during brain mineralization and remineralization in mice, sous la direction de Carlos Parras. Khalil Adawi sur les méthodes numériques de haute précision, calcul scientifique pour le couplage de modèles hyperboliques, sous la direction de Frédéric Coquel. Florence Sonneville, régulation du canal chlorure anneau 1 par les ANR et stratégie thérapeutique dans la mucoviscidose sous la direction d'Olivier Tabary. Andrea Ficchi, an adaptive hydrological model for multiple time steps, diagnostics and improvements based on fluxes consistency, sous la direction de Vascan Andréassian. Liviane de Courty, impact de la nutrition périnatale sur la mise en place de l'axe somatotrope sous la direction de Yves Lebouc. Marion Ménesson sur taxonomie, phylogénie et dispersion du genre Eleotris, Teleostei gobioidei, dans l'Indo-Pacifique, sous la direction de Philippe Cake. Isabelle Monnier, dépistage anténatal du retard de croissance intra-utérin en France, sous la direction de Jennifer Zetlin. Clémentine Renneville, pour la réponse à la sélection taille dépendante anthropique et ses conséquences écologiques, approche expérimentale avec le Médaca Orisias latipes, sous la direction de Luc Abadi. Julie Thor, comment améliorer la qualité de la prise en charge de l'hémorragie postpartum en Afrique de l'Ouest, sous la direction d'Alexandre Dumont. Victor Guégan, Jean Tschichold et les nouveaux typographes, explication de texte 1925-1972, sous la direction de Arnaud Pierre. Désolé pour la prononciation du nom de monsieur. Caroline Barbier de Reul, Salvador Dali et la musique, sous la direction de Michel Barbe. Flavien Alexandre Bertrand de Balanda, Louis de Bonald, homme politique de la fin de l'Ancien Régime à la monarchie de Juillet, modernité d'une métaphysique en action face au réel historique, sous la direction de Jacques-Olivier Boudon. Sana Koussi, préparation électrochimique et caractérisation de couches nanostructurées de semi-conducteurs de type P pour cellules photovoltaïques hybrides, sous la direction de Thierry Poporte.
Dorota Jeziorowska, analyse des voies de régulation de la cardiogenèse et de la différenciation cardiomyocytaire, sous la direction de Jean-Sébastien Hulot. Veronica Sorgato, Novel Multispectral Imaging Technique for the Spatial Quantification of Optical Properties, sous la direction de Geneviève Bourg-Écli. Terry-Anne Suer, partage du soufre et du platine entre un réservoir métallique et un réservoir silicaté lors de la formation du noyau terrestre, sous la direction de Guillaume Fiquet. Pascaline Grondin, investigation de l'iode comme propergol pour la propulsion ionique à grille, sous la direction de Anne Annesland. Lubomir Jankok, sur la réception de Balzac en Slovaquie, sous la direction de Pierre Glaude. Claire Père de Fabrègue, évolution des sauropodomorphes basaux et diversification des dinosaures sauropodes, apport des faunes du Lesotho et cladistique comparée, sous la direction de Véronique Bariel. Lorenda Ramopoulou, la musique pour piano solo de Nikos Skalkotas, sous la direction de Daniel Piston. Arnaud Schmitt, la région de l'oreille osseuse chez les proboscidiens, Afrotheria mammalia, anatomie, fonction, évolution, sous la direction de Pascal Tassi. Fidèle Massamba, modélisation de la rupture par force cohésive, formulation et exemple d'application, sous la direction de Jean-Jacques Marigot. Feriel Choualmia, modulateur synthétique de la calicrène 6, protéase à sérine impliquée dans les maladies neurodégénératives, identification, mécanisme d'action et validation de concepts, sous la direction de Shahrazad El Amri. Yann Duza, toiture végétalisée et services écosystémiques, favoriser la multifonctionnalité via les interactions sol-plante et la diversité végétale, sous la direction de Luc Abadi. Après les thèses en 180 secondes, il faudra apprendre les titres de thèse en moins de 10 mots. Bernard Javot, conception d'une nouvelle architecture de moteur océan à contact permanent, sous la direction de Vincent Ewart. Marguerite Marie Bordry, Venise mineure, au pluriel, le mythe à l'épreuve de la modernité, Boito, Castelnuovo, Gallina, Rovetta, sous la direction de Davide Luglio. Eduardo Andrés Monsalve Gutiérrez, étude expérimentale des ondes à la surface de l'eau, effets non linéaires et absorption, sous la direction de Philippe Petitjean. Suzanne Patience Mpouline Janga C, annotation automatique des comparaisons figuratives dans les textes littéraires, sous la direction de Jean-Gabriel Ganassia. Thierry Joquet Koyaouli, étude des procédés plasma dans l'élimination des polluants organiques persistants dans les effluents aqueux, sous la direction de Stéphanie Aunier. Annabelle Planck, expression et sécrétion d'OTX2 par les plexus choroïdes, nouvelle évidence d'un contrôle non cellulaire autonome de la neurogénèse adulte, sous la direction d'Ariel Dinardo. Svetlana Voïchnis, oxydation d'un alliage base nickel utilisé dans les réacteurs à eau pressurée, approche expérimentale et modélisation, sous la direction de Philippe Marcus. Franck Gabriel,
champ d'holonomie et matrice aléatoire, symétrie de tressage et de permutation, sous les directions de Thierry Lévy. Daniel De Seta, qualité de l'insertion des implants cochléaires, une étude clinique et sur os temporale, sous la direction d'Olivier Sterkers. Amina Azouz, le voyage comme métaphore absolue de l'existence dans l'œuvre de Benjamin Fondane, Adonis et Roberto Moussapi, sous la direction de Jean-Yves Masson. Émilien Loyard, régulation des fonctions des myofibroblastes portaux par le stress du réticulum endoplasmique, sous la direction d'Axel Cadoré. Sarah Marie Whitman, identity stickiness, when, why, and with what effects people keep identities from past work roles, sous la direction de Herminia Ibarra. Petra Spiranslova, novel transgenic Medaka models to detect disruptions of sex hormones signaling and gonadal development, sous la direction de Barbara Domenech. Otso Masala, un titre très court, Delegated Search, sous la direction d'Ilya Tsetlin. Myriam Nefla, étude de l'interaction entre 14.3.3 et CD13-APN dans la communication os-cartilage au cours de l'arthrose, sous la direction de Francis Berenbaum. Ling Yue, Stakeholder Relations, Information Flows and Firm Valuation, sous la direction de Théo Vermeulen. Ouda Fartuna, West Eastern Divan Orchestra, une médiation à contre-courant sous la direction de Michel Barbe. Yidi Guo, Strategic Management in Complex Institutional Environment, Evidence from Family Businesses and State-Owned Enterprises, sous la direction de Kiawei Rose Luo. Nadia Moulin, altération de l'expression des protéines A et D du surfactant dans les pneumopathies interstitielles de l'enfant et de l'adulte, sous la direction d'Annick Clément. Amer Madi, Finding Self-Transcendent Existential Meaning at Work. When and why do people seek existential meaning at work, and how is it maintained, changed or lost? Sous la direction de Jennifer Petri-Lieri. Capucine-Ion, étude des gènes impliqués dans le déterminisme gonadique chez l'homme, sous la direction de Jean-Pierre Siffroy. Afonso Almeida Costa, Linking Firms Internal Capital Allocations and Competitive Conduct, sous la direction de Ravir Rimeno. Jiamine Zhou, contrôle optimal de l'attitude d'un lanceur, sous la direction d'Emmanuel Trella. Flora Metsaros, les artistes hongrois en abstraction création, sous la direction d'Arnaud Pierre. Wei-Ting Zhang, Quantitative Perturbative Study of the Role of FGF8 in Somatogenesis, sous la direction de David Ben-Simon. Alessandro Bonfardeci, reconstruction paléocéanographique et paléoclimatique du Pléistocène au Holocène pour l'étude des foraminifères planctoniques de 2 carottes sédimentaires prélevées dans l'océan Atlantique au sud-ouest des Açores, sous la direction d'Anna Chiara Bartolini. Xin Li, entre scène et hors scène, étude sur l'espace de la tragédie française de l'âge classique, sous la direction de Georges Forestier.
Sabi Jawadi, paléo-environnement Holocène et anthropisation en région aride, signaux polliniques actuels et fossiles du complexe paralique de Baïret El Biban, Tunisie méridionale, sous la direction de Vincent Le Breton. L'IS Touati, sécurité de Internet des objets vers une interaction robuste des systèmes de systèmes, sous la direction de Yassine Chalal. Félix Relatz Montserrat, les fouilles françaises de Medmoud, synthèse historique et archéologique, sous la direction de Dominique Valbel. Séverin-Duc, un champ de force et de lutte à la Renaissance, l'État de Milan, 1515-1530, sous la direction de Denis Crouzet. Charlotte Schmitt, implication du transporteur intestinal GLUT2 dans l'absorption des sucres et la fonction entéroendocrine, sous la direction de Patricia Serradas. Seyed Abdelaziz Razaoui, les îles d'Abou Moussa, de la Petite Tombe et de la Grande Tombe, une souveraineté contestée entre la République islamique d'Iran et les Émirats arabes unis, sous la direction de Jean-Paul Bled. Maria Belén López Erdoiza, modeling C9 of 72, loss of function, a knockdown mouse model, sous la direction de Alexis Brice. Alexandra Smejonov, Mixed Experimental Theoretical Study of Quantum Dot Sensitized Solar Cells, sous la direction de Thierry Pauporte. Bettina Serbin, physiologie et physiopathologie du transport de chlore dans le canal collecteur rénal, sous la direction de Dominique Eladari. Claudio Jara Molina, Jorge Penahen, la décentralisation musicale au Chili, sous la direction de Daniele Pistone. Anthony Nicolas, polymorphisme du gène de la T-cadérine, récepteur de l'adiponectine dans les diabètes et leurs complications, sous la direction de Frédéric Fumeron. Noé Gaumont, groupe et communauté dans les flots de liens, des données aux algorithmes, sous la direction de Mathieu Latapi. Amna Azif, structures et fonctions des séquences subtélométriques productrices de pi-RNA, sous la direction de Laure Tesset. Nicolas Lopez, approche passive pour la modélisation, la simulation et l'étude d'un banc de tests robotisés pour les instruments de type cuivre, sous la direction de Thomas Hélier. Pauline Marie, de l'œuf à l'adulte, étude moléculaire et fonctionnelle de la répression des éléments transposables par les pi-ARN au cours du développement chez Drosophila melanogaster, sous la direction de Stéphane Ronceret. Katarzyna Biron, The Molecular Structure of the Insoluble Organic Matter Deposited from an Organic Plasma. Comparison with IOM isolated from carbonaceous meteorites, sous la direction de François Robert. Daniele Zappala, la géographie italienne des saveurs et des arômes dans l'imaginaire français contemporain, sous la direction de Gilles Fumet. Despoina Madetsoglu, Coordinating Growth Arrest and Myogenesis in Muscle Stem Cells, a Molecular and Cellular Analysis, sous la direction de Frédéric Rollet. Maïté Cité Verdol,
Planification stratégique et gouvernance dans les villes portuaires, une analyse néo-institutionnelle d'Anvers, du Havre et de Rotterdam sous la direction de Gérard Dumont. Solange Ayache, le théâtre In Your Head, écriture de l'espace mental sur la scène britannique contemporaine, vers une psychopoétique quantique du drame, sous la direction de Elisabeth Angel Pérez. Anaïd Kefelian, Rome et le royaume d'Arménie, interaction politique, militaires et culturelle, 65 avant, 224 après Jésus-Christ, sous la direction de Giusto Traina. Marion Neuil, Identification and Functional Characterization of Gene Defects Underlying Congenital Stationary Night Blindness, sous la direction de Christina Zeitz. Fatma Ben Jemaa, conception et optimisation des réseaux Wi-Fi opérateurs de nouvelle génération, sous la direction de Guy Pujol. Hélène Vincent, les élèves officiers de marine à la fin du Premier Empire et leur destin, sous la direction de Jacques-Olivier Boudon. Mathieu Ing, immunogénécité du facteur 8 thérapeutique, importance du complément et des domaines C du facteur 8 pour son endocytose, sous la direction de Sébastien Lacroix-Desmazes. Abderrahim Sali, problème d'ordonnancement avec production et consommation des ressources, sous la direction de Jacques Carlier. Angeline Rouers, impact du VIH sur les lymphocytes T folliculaires helper et la réponse B mémoire, sous la direction de Arnaud Maurice. Marcio Feuckner, un assistant personnel pour la gestion de processus métiers, sous la direction de Jean-Paul Barthes. Clément Levin, identification des mécanismes moléculaires et cellulaires dans l'induction des réponses des cellules T helper folliculaires après vaccination intradermique, sous la direction de Béazine Combadière. Andrea Luigi Guerra, outil numérique multi-utilisateur dans les phases amont du processus de conception préliminaire. Comprendre leur impact sur les performances des groupes de designers pendant des activités colocalisées de design thinking, sous la direction de Thierry Gidel. Florine Garcia, amélioration d'une modélisation hydrologique régionalisée pour estimer les statistiques d'étiage, sous la direction de Ludovic Houdin. Antoine David, étude des vibrations des réseaux de transport de gaz dans l'industrie de l'aluminium, sous la direction de Nicolas Dauchez. Anaïs Spiegel, régulation de l'expression du TXNIP dans les monocytes des patients diabétiques de type 2, rôle des lipides et du stress du réticulum endoplasmique, sous la direction de Fabienne Fouffel. Adrien Robin, optoélectronique de boîte et puis quantique colloïdaux, application au phototransport, sous la direction de Benoît Dubertret. Mata et Mamat Jomet, les cahiers d'Orient de Maurice Barrès, la genèse d'une enquête au pays du Levant et d'un jardin sur l'Oronte, sous la direction de Sophie Bache. Ari Ugarte, combining machine learning and evolution for the annotation of megagenomics data, sous la direction de Alessandra Carbone.
Felipe Rugeles, individualisation de l'écoute binaurale, création et transformation des indices spectraux et des morphologies des individus, sous la direction de Brian Katz. Louis Boisgibaud, Territoire et transition énergétique, l'exemple de la métropole européenne de Lille et du pays de Fayence. Les espoirs de Ouarzazate et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sous la direction de Jean Girardon. Alassane Sayed, récepteur RF front-end pour la radio cognitive basée sur un convertisseur analogique numérique Sigma Delta, sous la direction de Hassan Abouchadi. Marie Lacroix, méthode pour la reconstruction, l'analyse et l'exploitation de réseaux tridimensionnels en milieu urbain, sous la direction de François Bouille. Mohamed Shaban Ibrahim, Logarithmic Discrete Wavelet Transform for High Quality Medical Image Compression, sous la direction de Patrick Garda. Lydia Benkedali, étude et application de nouveaux modèles géométriques des canaux d'accès aux sites actifs de certains cytochromes, P450 humains par des ligands volumineux, sous la direction de François Morel. Yasser Yousri Moursi, une méthodologie de conception pour l'immunisation des circuits intégrés HVHT contre les couplages de substrats pour les applications automobiles, sous la direction de Marie-Minerve Louera. Riyad Mohamed Hafersas, Core Space for Domain Decomposition Method with Optimized Transmission Conditions, sous la direction de Frédéric Nataf. Ekaterina Anapolskaya, sans titre. Nejmedi Nalab, détection d'anomalies et de ruptures dans les séries temporelles, application à la gestion de production de l'électricité, sous la direction de Gérard Biot. Michel Assé, les mises en scène et mises en musique d'Hamlet à l'ère stalinienne et après, sous la direction de Michel Barbe. D'accord. Elisabeth Baligan, Properzia de Rossi, sculptrice, 1490-1530, Ostupornovo Estrano, sous la direction de Frédéric Dubar de Gallarbois. Walid Ben Shaita, Stabilizing and Optimizing Content Delivery Networks, sous la direction de Sébastien Tixeuil. Donna Caserani, études mathématiques de fluides à frontières libres en dynamique incompressible, sous la direction de Pascal Frey. Mohamed Sabt, Outsmarting Smartphones, Trust Based on Provable Security and Hardware Primitives in Smartphone Architectures, sous la direction de Abdelmajid Bouabdallah. Nora Essiwen, Numerical Analysis and Discrete Approximation of a Dispersive Shallow Water Model, sous la direction de Jacques Sainte-Marie. Carlo Enrico Pandini, étude des propriétés du boson de Higgs
dans les désintégrations en 2 quarks B dans l'expérience Atlas au LHC, sous la direction de Giovanni Calderini. TIE-LOU, amélioration du modèle de section efficace dans le code de cœur cocagne de la chaîne de calcul d'EDF, sous la direction d'Yvon Madé. Walid Hamouche, contrôle de forme de coque multistable, modélisation, optimisation et mise en œuvre sous la direction de Corrado Maurini. Nous allons faire une pause dans la remise des diplômes. On reprendra cette remise de diplôme par la suite.